C'est quoi avec la force? Tu veux casser mon kiosque? Tu es venu dormir ici là. C'est chez toi que je suis en train de dormir. Si tu es fatigué, ou bien s'il n'y a plus les clients, si le commerce t'a dépassé, rentre chez toi te reposer. Ou on t'appelle même souvent comment là, avec ta peau qui est jaune comme la papaye là. Que tes muscles que tu portes là ne te trompent pas. Hein? Si tu n'as rien à acheter ici dans mon comptoir, pardon, passe. La paix est bien. Dr. Légué. C'est quoi avec la force? Tu veux casser mon kiosque? Tu es venu dormir ici là. C'est chez toi que je suis en train de dormir. Si tu es fatigué, ou bien s'il n'y a plus les clients, si le commerce t'a dépassé, rentre chez toi te reposer. Ou on t'appelle même souvent comment là, avec ta peau qui est jaune comme la papaye là. Que tes muscles que tu portes là ne te trompent pas. Hein? Si tu n'as rien à acheter ici dans mon comptoir, pardon, passe. La paix est bien. Ah, Dr. Légué. Comment tu vas, non, matin? Si je te dis, tu vas me soigner. De base même d'abord, non, ça ne me sert à rien de savoir comment tu vas. Je te demande ça seulement pour faire la conversation. Tu veux quoi? Je veux la pénicilline. C'est pour faire quoi? Je dis à la matin, toi tu ne changes pas. Ça va te servir à quoi de savoir ce qu'il veut faire avec? Tu veux de l'aide, oui ou non? La pénicilline, c'est pour faire quoi? Il ne veut pas de l'aide. Il veut la pénicilline. Ok, c'est 1000 francs. Donne l'argent. Tu as l'impression qu'il veut fuir avec ton argent? Ne me pose pas les questions, hein? Donne-moi 1000 francs. Tu crois que je ne te connais pas? Hein? C'est comme ça que tu es parti manger chez Mamie Makala là-bas. Tu as fui en disant que tu venais donner l'argent après. Avec moi, on ne fait pas ça, hein? Pose l'argent ici. Donc c'est comme ça que mon nom est gâté dans le quartier ici. Moi, j'ai fui avec l'argent de Mamie Makala. Mince. Tu fais à qui? Ton nom est déjà bien gâté dans le quartier si tu ne connais pas. Tout le monde te connaît déjà. Tes petites cartes que tu joues aux gens à gauche, à droite, là, c'est fini. Tu me demandes même 1000 francs là comme si c'est une dette qui a été livrée. Comme si c'est même 10 000 même. Pas ton nom, donne mon remède. C'est comme ça qu'on doit traiter les gens comme vous là. Il dit, Dr. Légué, pourquoi tu me parles comme si tu étais malhonnête? J'ai fui avec ton argent un jour. Je suis même venu prêter ici chez toi un jour. C'est l'envie qui te manque. C'est parce que tu connais l'adversaire. Tu sais que tu fais tes choses là avec moi. Tu me connais, non? C'est comme ça que mon nez est gâté dans votre quartier ici là. Le respect. Pardon, ne fais pas semblant avec moi. Hein. C'est pas parce que ton corps est chargé là que tu penses que tu vas venir m'intimider ici là. Je suis sûre que c'est à cause de tes bêtises là que la mère de ton enfant t'avait abandonné. Quelle fille peut rester avec un gars qui fait les petits vols de rien du tout? Tu pars au bénétariat, haricot, tu manges, tu fuis, tu pars. Les bananes au carrefour. Un enfant passe avec le plateau d'arachide sur la tête, tu manges pour 200, tu fuis. Le bain, c'est qu'il te laisse, tu tapes le mapano quartier, tu fuis. Tu ne payes pas 100 francs. Quelle fille va rester avec toi? Pardon, donne-moi mon remède, t'es à douiller l'argent. Pardon, ne m'embrouille pas. Je suis en train de fouiller. Faut même pas m'embrouiller, c'est un travail intellectuel que je suis en train de faire là. Ne pense pas que c'est les petits commerces que les gens font au carrefour n'importe comment. Je suis une intellectuelle. Mais non, je suis intrigué. Toi là, qu'est-ce qui peut t'intriguer? Qui t'a raconté tout ça? Là où tu me vois, si on a besoin de me raconter. Moi-même, j'ai les yeux pour voir. Dr. Légué, tu passes toutes tes journées ici dans ton kiosque. Donc, pour que tu aies certaines informations, il faut forcément qu'on te fasse le reportage. Toi-même, tu viens de dire que je passe mes journées dans mon kiosque. Regarde la localisation de mon kiosque, en plein carrefour.
Ça vient devant, à gauche, à droite, même par derrière, je vois. Hein? Ça veut dire que tu te reconnais dans ce que je dis là. Sinon, pourquoi tu paniques? Je ne panique pas. Je suis seulement étonné. Parce que de base, moi et toi ne causons pas. Ça fait 1 mois que je me suis séparé avec ma copine. Mais toi, tu as déjà l'information. C'est moi qui vais te donner ma source. Ah bon. Que je suis bête. Donc tu confirmes que tu as les sources. Pardon, hein. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je voulais juste que tu enlèves dans ta tête là que ton tas de muscles est en train de me frustrer. Je vois un peu le truc. Donc c'est mon physique en fait qui vous intimide alors. Et vous avez l'impression que à chaque fois qu'il va aller faire un achat quelque part, soit il va menacer le vendeur, soit il va partir avec la marchandise sans payer. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu fais ici au quartier. C'est absolument faux, docteur. Ce sont les petits racontages du quartier. Moi, je ne me sers pas de mon physique pour intimider les gens. Je ne fais pas ça. Et je vais te dire quelque chose, docteur. Je n'ai jamais fui avec l'argent de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit. En fait, du moins à ce que je me souvienne. Tu peux d'abord dire le contraire. Pardon, docteur, donne-moi ma pénicilline. Moi, je dois avoir agi. Hein? Je dis, hein? Donc la mère de ton enfant qui t'a quitté là est partie au village. Elle s'est blessée là-bas et tu viens prendre la pénicilline pour aller arranger le mariage avec. Ah non, gars, tu as les stratégies. Il dit qu'elle a remercié. Il y a l'impression que tu fais tout pour me pousser à boire. Oui. Ou alors, tu veux seulement taper mon belé, tu veux seulement taper mon ventre pour que les informations sortent. Prendre quelle information? Tu as d'abord quel genre d'information qui peut m'intéresser? Je demandais juste pour savoir si je peux prescrire un autre médicament. Parce que comme elle s'est blessée au village, là, il faut que je sache si c'est la roue qui l'a blessée au champ ou elle bagarre avec une autre fille, on l'a griffée, on a croqué. Toi, tu me parles d'informations. Tu as d'abord quelle information? Toi, tu as rien apprécié quoi, quelqu'un? Parle de moi, remets-moi, il part. Voilà, ça prend. C'est posé là depuis, tu fais que bavarder. Regarde, je vais te dire quelque chose. Arrête de te mêler de la vie des gens, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas conseiller ta soeur qui fait les enfants avec les pères différents au quartier là. C'est moi, un docteur intellectuel que tu viens conseiller au Carrefour. Ça ne va pas dans ta tête. Famille de bandits. Les garçons bandits, les filles bordel, prostituées, les 1000 pères, 1000 enfants, 1000 pères. Tu fais à qui? Depuis quand un homme fait le Njansang, jusqu'à tu viens te placer devant moi pour parler. Mais, passez-moi, je te respecte. C'est que le Carrefour que tu essaies à moi, il t'a appliqué déjà. Pardon, qui devant ma marchandise, tu sens le maquereau. Qui devant ma marchandise, tu vas me chasser les clients. Ici, c'est un lieu sain et on vend les médicaments. Je ne veux pas les gens qui font le Njansang encore ici, là, surtout les hommes. Pour 1000 francs, il vient me pourrir la journée comme ça, là. Mince. Tu m'as bien regardé. Je suis docteur légué, docteur intellectuel. Docteur légué. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est comment? C'est comme si ça ne va pas. J'ai très mal à la tête. Ok. Mais c'est toi qui vends les médicaments. Prends rapidement quelque chose pour te calmer. J'ai déjà tout pris. Tous les médicaments des maux de tête que j'ai ici, là, j'ai bu, mais ça ne fait rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Le mal de tête là a commencé ici. Après, ça a pris ici, là. Après, c'est parti. Maintenant, c'est toute ma tête. C'est comme si les zombies se baladaient là-bas dedans. Ou c'est le mal ici qui veut m'attraper, ou je ne comprends pas. Ou c'est l'excès de bruit. Ou c'est comme tu es dehors comme ça. As-tu pensé à fermer, aller te reposer? C'est la magie. Je ferme que qui va me donner l'argent de tontine du week-end. Tu ne penses pas à ta santé, tu penses seulement à la tontine. La mère, si tu peux être bipolaire. Hein. Ce n'est pas toi qui étais venu me faire tout un speech ici sur l'importance de la tontine.
Jusqu'à me dire comment c'est grâce à la tontine que tu as réalisé tout ce que tu as là. Et tu veux que je ferme. Qui est bête? Je n'étais pas malade. Je ne sais pas ce que tu essaies de comparer. Bref, tu es malade. Tu prends les remèdes. As-tu pensé à prendre les remèdes traditionnels? Je n'y ai pas pensé. Ok. J'ai une potion à la maison. Je vais aller te chercher ça. Ça va te soulager. Une potion? Ah, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Très bon médicament. Très bien. Ça a un parfum fort. Mais c'est très bien. Bois. Bois. Ça va te soulager. Jusqu'à tu es venu avec le gobelet, j'ai les verres ici. Oui. Aïe. C'est pas comme ça, hein? Ah ben si, c'est comme si on fendait ma tête seulement ici au milieu. Hey. Si ça fait ça, c'est que ton mal de tête là n'est pas simple. On a provoqué ça mystiquement. Dis-moi, tu n'as pas le problème avec quelqu'un? J'ai les problèmes avec qui? Hein? Si ce n'est pas que je ne ferme pas ma bouche ici au carrefour et dis les 4 vérités de chacun ici, j'ai des problèmes avec quelqu'un. Je vois maintenant. Comme tu parles aux gens n'importe comment ici au carrefour, c'est sûr que tu as parlé à quelqu'un, la personne n'a pas supporté, il allait te faire ça. Toi là, je te suspecte beaucoup. Donc vous vous êtes assise comme ça dans votre association des sorcières là. On t'a choisi pour venir m'éliminer, n'est-ce pas? Quelque chose m'arrive ici au carrefour, vous allez comprendre que j'ai les gens. Moi, je voulais seulement t'aider. Oh. Le médicament là est très bon et ça traite rapidement. C'est ça que je prends quand les remèdes de l'hôpital ne donnent pas. Quand ça trouve ce qui ne va pas dans ton ventre ou une maladie qui n'est pas normale, ça te donne une douleur. Je pense que c'est ce que tu es en train d'avoir. Quand c'est comme ça, on peut avoir un féticheur ou un traitant traditionnel. J'en connais. Si tu veux, je peux t'aider. Tu amènes qui chez les marabouts? Hein? Ça ne te suffit pas de m'empoisonner. Maintenant, tu veux me porter pour aller m'achever chez le marabout. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Et je bois mes remèdes que je vends. Et je prie mon Dieu. Si tu es venu ici pour ça, commence à te lever, tu pars. Ça ne sert à rien de faire ce que tu fais. Je t'ai expliqué ton problème. J'ai donné la solution. En tout cas, fais ce que tu veux. N'est-ce pas ton plan a réussi? Ça ne peut même pas réussir. Je suis l'enfant de qui? Tu connais d'où je sors? Vous blaguez avec les gens ici, vous ne connaissez pas. Hey, je voulais aider quelqu'un, j'ai porté ma part. Désolé. Oh. Je ne fréquente pas les marabouts et je ne trempe pas dans le mysticisme. Je t'ai expliqué ce qu'on a fait sur moi. Toi, avec la sorcellerie ici au quartier, on te connaît. Tu as porté la potion, venu me donner. J'avais mon petit mal de tête comme ça, là, c'était simple. Tu es venu me donner le remède, ça a augmenté. Maintenant, le nez s'y est tendu comme ça, là. C'est comme ça que vous avez fait, vous avez tué la petite fille qui habite derrière, là-bas. Ouais, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Tu bavardes trop pour une personne qui a sauvagement mal à la tête comme toi. D'ailleurs, je m'en vais. Tu vois ce que je disais? Tu vois? Hein? Donc tu ne venais même pas avec l'intention de me faire la recette. Tu es venu ici pour voir mon état, aller prendre le poison pour venir me finir avec. Même avec tous ces problèmes, tu ne penses qu'à l'argent. Je suis venu faire l'achat de mes médicaments. Avant de te trouver à cet état et te sauver, tu es incapable de reconnaître. Hé, vraiment, hein. Prends, donne-moi mes remèdes. Ah. Donne-moi mes remèdes. Donne-moi, je m'en vais.
Tu me tapes la main comme ça pour combien? Pour 500. Le médicament, c'est le nom d'un remède. Mais... Le mébendazole. Donc, c'est pour le mébendazole de 500 que tu me donnes 2000. Je n'ai pas la monnaie et je n'ai pas le mébendazole. Remets-moi mon argent. Viens chercher. L'argent, s'il veut me soigner avec. Donne-moi mon argent. Il n'y a pas. Donne-moi mon argent. Viens prendre si tu es forte. Voilà ça. Tu vas souffrir plus que ça. Tu vas souffrir plus que ça. Tu vas souffrir. Ce n'est pas ma maison Comme ici. tu es là, tu vas souffrir plus que ça. Ce n'est pas ma maison ici. C'est pas ta maison. Les pieds que tu es ton essuies lieu là. de commerce. Ça va rien me faire. C'est la maison de la mère ici derrière avec ses enfants. Hein. Les pieds que tu essuies là, c'est là-bas que ça part. Ça ne m'atteint pas. Je viens ici, j'ouvre, je vends, je rentre chez moi le soir. Rien ne va me faire. Tu ne connais même pas d'où je sors. Sorcière que tu sois. Allez faire vos réunions dans... Je parle maintenant à haute voix pour tous les habitants de ce quartier, je vous dis. Allez faire les réunions de sorcellerie contre moi. Vous ne m'aurez pas. Voilà ça qu'elle dit. Ce n'est même pas seulement pour la mère qui est partie là. Vous tous dans le quartier, si elle vous dit, vous n'allez pas m'atteindre. Je ne suis pas ici au carrefour pour vous. Voilà. Vous connaissez d'où je sors? On traverse l'eau avec la pirogue pour arriver chez moi, hein? Bande de sorciers. Jusqu'à vienne danser les ballets devant moi. Tu as la chance que tu as acheté la chaussure là à la friperie.